and welcome back to Studio 2. Here we're talking about wildlife security and development. Et je vais changer en français. Maintenant, on écoute les conclusions du Brainstorm Lab, organisé par Expert Advisors, un Brainstorm Lab sur la coordination régionale des programmes environnementaux dans l'Afrique centrale. In your program, you find this session under the title Environmental Programs Regional Coordination in the Context of a Shifting Aid. Les modalités de coopération ont fort changé pendant les 30 dernières années. Plusieurs partenaires différents sont arrivés sur scène, plusieurs donateurs aussi. Une coopération privée-publique s'est établie. Bref, le paysage a fort changé et requiert une réflexion profonde sur l'évolution structurelle et des nouvelles stratégies opérationnelles afin d'arriver à une gouvernance meilleure régionale et une diplomatie efficace environnementale. Romain Calac, bonjour à vous, bon après-midi. Vous êtes consultant chez The Biodiversity for Life Facility de l'Union européenne. Ravi de vous voir et que vous partagez notre IDD. Vous avez discuté en plusieurs groupes de réflexion cet après-midi. Sur quelles questions est-ce que vous vous êtes penché? Nous avons travaillé principalement sur 3 questions qui étaient de savoir quelles étaient désormais, ou en tout cas quelles devraient être dans le futur, les relations entre les coordinations régionales de ces programmes environnementaux et les institutions politiques régionales, mais également nationales. Quelles étaient ensuite les relations à établir ou à faire évoluer entre ces coordinations de programmes et les opérateurs, les maîtres d'œuvre, les acteurs qui, sur le terrain, réalisent les activités des programmes en question. Et enfin, en conséquence des 2 premières questions, la 3e question était relative au budget que ces coordinations devaient se voir attribuer de manière à pouvoir justement remplir leur mandat. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu? Comment est-ce que ces relations ont changé pendant les 30 dernières années et quel était l'impact sur, par exemple, le budget financier? Alors, au cours des 30 dernières années, on a constaté, je dirais, 2 phénomènes. Le premier est que dans la relation entre les coordinations et les opérateurs de terrain, on est passé d'une relation qui était très hiérarchique et assez verticale, des programmes très intégrés où les coordinations orientaient une grande partie du plan de travail des composantes, vers une relation qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus horizontale, les coordinations fournissant davantage un travail de partage d'informations, d'interface avec les institutions politiques justement, et éventuellement parfois d'assistance technique très spécifique sur des sujets que les opérateurs de terrain souhaitent voir améliorer. Donc un grand changement qui est consécutif au fait que, en particulier, les opérateurs de terrain ont changé de nature. Un grand nombre d'entre eux désormais sont des acteurs qui ont des mandats à long terme sur des territoires avec des délégations de gestion ou autrement dit des PPP. Et donc souvent ces acteurs de terrain ont des mandats plus robustes, j'ai envie de dire presque, et politiquement et financièrement. Parfois ils ont plusieurs bailleurs que les coordinations. Donc on a, je dirais pas une inversion de la relation hiérarchique, mais en tout cas on a une relation beaucoup plus horizontale que par le passé, et la valeur ajoutée des coordinations est remise sur la table autour de la question du suivi et évaluation, mais aussi autour de questions plus stratégiques de planification et de perspectives à moyen et long terme. Voilà, ça c'est une grande évolution au cours des dernières années. Et jetant le regard vers le futur, qu'est-ce qui, selon les gens faisant partie du Brainstorm Group, qu'est-ce qui doit changer, devrait changer, va changer, comment ça va se passer? Alors, du point de vue politique, ce qui a émergé, c'est la question
de la relation non seulement avec les institutions régionales, mais aussi avec les institutions nationales. Il a été, semble-t-il, dit à plusieurs reprises que finalement, entre l'échelon régional et le terrain, souvent terrain qui désormais on appelle des paysages, ça se fait souvent au niveau de paysage, eh bien il y a l'échelon national, et cet échelon national, il est encore pour l'instant difficilement pris en compte. Donc une des premières priorités dans les prochains designs de coordination, c'est comment assurer cette bonne connexion avec les autorités nationales. En particulier avec la disparition des ordinateurs nationaux et autres dispositifs qui étaient dans le cadre des accords de Cotonou-FED. Du point de vue technique, là, comme je disais, cette relation avec les opérateurs de projet a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est la question de l'intersectorialité, si on peut dire, qui va se poser. La plupart de ces programmes environnementaux jusqu'à maintenant étaient très focalisés sur des aspects monosectoriels, c'était la biodiversité, les aires protégées, etc. Aujourd'hui, l'Union européenne et les acteurs nationaux ou régionaux attendent une approche beaucoup plus intersectorielle. L'approche paysage le permet, mais d'un point de vue technique, c'est très challenging. Ça suppose de coordonner justement plusieurs compétences les unes avec les autres, et là, les coordinations régionales pourront jouer un rôle pour mobiliser parfois les compétences qui manquent à tel ou tel opérateur de terrain. Et j'ai envie de dire qu'il y a une dernière chose qui a été, j'ai l'impression, sous-évaluée par certains membres des groupes de travail, c'était l'approche Team Europe Initiative, c'est-à-dire une approche multi-bailleurs entre l'Union européenne et ses pays membres. Et ça va être un enjeu très important pour les coordinations dans le futur. Plusieurs opérateurs de coordination, plusieurs gestionnaires de coordination le savent, mais on a eu l'impression que d'autres acteurs participants, eux, n'étaient pas encore complètement informés et conscients de ce défi que ça représentait, les approches TEI. Un défi vraiment pour les années qui viennent. Il y a un dessin très joli qui a été fait, je crois, pendant le brainstorm. On le voit maintenant, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez expliquer en une minute ce que ça veut dire, ce que c'est représenté sur ce dessin, s'il vous plaît? Alors, le dessin, il est aussi complexe qu'est la problématique, puisqu'elle se joue à plusieurs niveaux. Et donc, évidemment, on voit que beaucoup de mots-clés sont liés à cette multiplicité des niveaux. On parle de décentralisation, de juridiction, la différence entre le régional et le national landscape. Donc, je dirais, pour faire très court, que, évidemment, le gros enjeu de ces coordinations, c'est qu'elles gèrent plusieurs niveaux géographiques, plusieurs niveaux politiques, et donc on a une grande multiplicité d'interactions et que ça va croissant. Je dirais que les enjeux de coordination il y a 20 ans étaient finalement beaucoup plus simples qu'ils ne sont aujourd'hui. Deux autres éléments que je voudrais souligner qui sont très bien représentés là, c'est qu'évidemment il y a des enjeux budgétaires. Ils faisaient partie de la discussion, mais on sent que pas mal d'acteurs ont un peu contourné cette question-là. Or, c'est une question centrale, donc elle devra être traitée, et c'est un petit peu le dernier mot du dessin en haut à droite, qui est qu'il va falloir continuer cette réflexion sur les coordinations dans les prochains mois, voire prochaines années, puisqu'on entre dans ce nouveau cycle de financement, et ça va être très important que les coordinations soient traitées en amont des formulations et pas trop en aval. Ok, merci beaucoup Romain Calac pour être venu et faire partie de cette EDD. Merci beaucoup. And so, ladies and gentlemen, we have come to the end of this afternoon session here in Studio 2 about wildlife security and development. An afternoon that I hope provided lots of food for thought, energy and inspiration for the upcoming years and projects you're all part of, especially on how biodiversity and climate crises are interlinked, still provide ways and ideas to ensure green growth for populations around the world.
The wildlife topic also inspired the recommendations of the high-level group that was mobilized for the European Development Days by the European Commission, and you will hear all about those recommendations. It's been a long day in the closing ceremony in a moment. Thank you very much for taking part, for joining the sessions. Do look upon the EDD platform, connect with the others that were taking part, field your questions. But for now, I thank you for joining us here, and I kindly invite you to switch to Studio One for the closing ceremony that is about to start. Have a good evening wherever you are, morning or afternoon, and see you soon, I hope. Bye-bye.